quand je donne une définition de quelque chose, il faut qu'il n'y ait pas une exception possible. Dans la définition, tous les cas doivent rentrer dedans. Okay? Alors, si je donne une définition de maison, je peux dire ça c'est une maison, mais il y a une maison qui ne rentre pas dans cette définition. Sinon, ce n'est pas une définition. Okay? Donc, quand je donne une définition de technique, ça doit comprendre toute définition possible des techniques, didactique, etc. La définition, c'est la généralité des cas. Okay? Alors, on avait évoqué ça avec Jean-Michel, j'y reviens sur ça. Je pense qu'un travail de ce type-là devrait demander une semaine ou 15 jours ou plus. Okay? Mais parce que faut que ce soit trop clair ça. Il n'y a pas une réponse. Hein. Je peux vous donner ma réponse, mais sa réponse a la même dignité que la mienne. C'est pas vous, c'est-à-dire qu'il faut partager une définition. Parce qu'en fonction du fait qu'on partage une définition, on peut travailler ensemble. Si je ne dois pas travailler avec les autres, je n'ai pas besoin de partager des définitions. Hein. Mais pour votre besoin, je fais ce que je vais. Mais le fait d'échanger avec les autres vous oblige à sortir un modèle de fonctionnement. Ça vous oblige à expliciter des passages. Et donc ça permet de fonctionner ensemble, d'évoluer, hein, d'avoir des idées différentes qui, dans une didactique, vous permettre d'obtenir une idée plus performante, je dirais, hein, une définition plus performante. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la technique, qu'est-ce que c'est la didactique, qu'est-ce que c'est la pédagogie. Si vous partagez des idées, ça vous permet de faire sortir quelque chose qui soit utilisable. De parler entre vous, s'il n'y a pas derrière l'idée qu'on est en train d'utiliser, de faire quelque chose pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Okay? Donc, à partir de là, on n'a pas une semaine, j'arrête et je vous donne mes définitions. Donc, la technique, c'est une expérience transmise, c'est quelque chose. Alors, on avait dit avant, on ne va pas réinventer chaque fois, ok? On ne recommence pas à construire un nageur à partir de rien. On profite de ce qui se passe chez les meilleurs en Australie. Et alors, les meilleurs en brasse aujourd'hui, c'est les Anglais. Alors, la technique, c'est qu'est-ce qui se passe chez Adam Peaty, okay? Qu'est-ce qu'il fait? C'est dépersonnalisé, mais c'est quelque chose qui est toujours en transformation. Et dans notre tête, il y a l'idée que la technique, c'est quelque chose de figé. Au contraire, la technique, c'est quelque chose qui est culturel, qui évolue, qui change. Heureusement pour nous, hein. Mais si dans notre tête, il n'y a pas cette définition, on a l'idée que la technique, c'est toujours la même chose. Et si on a dans la tête l'idée que la technique, c'est toujours la même chose, on va enseigner comme on enseignait il y a 20 ans. Alors non, la technique, c'est quelque chose qui change. Comment on peut faire pour connaître la technique? Il faut se mettre à jour, il faut participer à des colloques sur la technique, il faut aller regarder les meilleurs nageurs, il faut regarder des séquences vidéo, hein, la natation ou les synchros des meilleurs, une nouvelle chorégraphie. Hein, dans les polos, il y a une façon différente de passer, de traiter les ballons ou de se positionner dans l'eau. Okay? Il faut étudier. Okay? Alors, c'est dépersonnalisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépersonnalisé? Je ne peux pas apprendre à quelqu'un à nager comme Adam Peaty ou comme Phelps. Quand je regarde la technique, je dois me dire qu'est-ce qu'il y a qui est valable pour lui et pour mon nageur aussi. Donc c'est, par exemple, dans les papes, la tête qui conduit. L'effet d'entrer ici, on ne peut pas entrer là parce que sinon je freine. Alors la technique, il faut la lire. Il faut avoir des instruments pour être capable de dire les invariants, c'est-à-dire ce qui reste toujours valable pour mon nageur et pour les nageurs les meilleurs du monde. Sinon on n'est pas dans la technique, mais on est dans la description de ce qui est en train de faire les meilleurs nageurs ou pas de natation, peu importe, c'est dans d'autres sports. Okay? Alors pour regarder la technique, je dois dépersonnaliser. Donc la technique, c'est quelque chose qui est valable pour mon nageur et pour les champions du monde. Il faut lire les nageurs, isoler les éléments qui sont transmissibles, okay? Et utiliser la technique pour, on verra, pour faire quoi? Pour construire ma didactique. C'est-à-dire, à partir des éléments de la technique, je dois construire une didactique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une didactique? Comment je peux faire pour amener mon nageur à être le plus performant possible?
En agir comme les meilleurs et, si possible, mieux que les meilleurs. Ok? Alors, ça, c'est la technique. Ça, c'est la didactique. La didactique, c'est le traitement qu'on fait subir à la matière enseignée pour la rendre assimilable. Comment je peux enseigner quelque chose si... Alors, comment je peux enseigner un enfant à lire? Je ne peux pas lui donner, je ne sais pas, un poème ou... Non, il faut découper la matière, okay, pour l'enseigner, pour la rendre assimilable. C'est ce que j'essaie de montrer là. Au départ, il faut rentrer dans l'eau, et puis il y a des déplacements. Et puis... Mais ça, pourquoi? Parce que j'ai déjà dans la tête la technique. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir un nageur qui soit capable d'utiliser la posture pour choisir sa forme et sa direction. Donc, pour obtenir ça, les passages obligés. Hein, okay, donc, qu'est-ce que c'est un passage obligé? Pour faire ça, avant, il faut avoir ça. Et avant, encore, il faut avoir ça. Donc, pour être capable de changer de direction, il faut être capable de bouger, de mobiliser. Okay? Il ne faut pas être figé. Pour changer de direction dans l'air, pour faire un plongeon, il faut être capable d'accepter les déséquilibres, parce que si je perds de tomber, je me protège. Okay? Il y a des passages obligés. Ça, c'est la didactique. C'est-à-dire comment je vais organiser, découper la matière que je dois enseigner pour la rendre assimilable. Ça, c'est la didactique. Ça, c'est très clair. Hein? On ne peut pas faire confusion. Donc, à mon enfant, je propose ça, et après je propose ça, et après je propose ça, et après il y aura ça. Ça, c'est la didactique, qui n'a rien à voir avec la pédagogie. Alors, n'a rien à voir. Pédagogie, didactique et technique sont tous reliés, parce que c'est l'un en fonction de l'autre. Okay? Mais il ne faut pas faire confusion. Okay? L'option pédagogique, c'est autre chose. La didactique, c'est comment j'organise la matière. Ça suffit. Ça suffit, c'est, j'ai déjà dit, c'est simplifier un peu, hein, parce que c'est pas comme ça, mais pour rendre cette définition utilisable, il faut la simplifier. Donc, quand je suis en train d'organiser ma didactique, c'est que je suis chez moi avec mon stylo et avec mon papier. Je dis alors, aujourd'hui, je fais ça. Mon projet didactique, c'est aujourd'hui, il faut que mon élève soit capable de faire ça. Donc, pour faire ça, je vais lui proposer ça, une tâche ou l'autre. Okay? Très précis ça. Hein? Ça, c'est un instrument pour faire fonctionner, pour fonctionner. Sinon, on reste dans le domaine des mais on fait des situations, des choses qui sont très, très, très intéressantes, très intelligentes, mais ça ne permet pas d'évoluer. Par contre, je vais lui proposer de toucher les fonds, je vais lui proposer de se déplacer. Ok? Combien de temps? Ok, ça va. Séquence. Ok, ok. Normalement, c'est prévu. Oui, oui. Ok. Il y a un morceau là, c'est Jean Piaget. Hein? La didactique, c'est la formalisation de la technique. Qu'est-ce que j'ai fait de la technique? Hein? Alors, la formalisation est l'œuvre du théoricien, mais la structure est indépendante de lui. C'est-à-dire que je ne peux pas... J'analyse la technique et j'en tire une didactique, mais ce n'est pas moi à décider. Hein. C'est-à-dire moi, je suis le théoricien qui, à partir de la technique, j'en tire une didactique, c'est-à-dire pour obtenir que mon agent soit capable de faire une performance comme les meilleurs, je dois lui enseigner ça, ça et ça. Mais c'est pas moi, hein. Je ne peux pas dire, ah, moi j'ai envie de lui enseigner à se toucher les oreilles avec un doigt et donc il va devenir le meilleur champion du monde. C'est la technique qui va imposer ça. Donc il y a un travail du théoricien pour tirer une didactique de la technique, mais la structure qui en sort, c'est indépendant du théoricien. Parce qu'il va faire simplement un travail d'organisation de la matière. Okay? Par contre, la pédagogie, voilà, ça c'est une définition de pédagogie que j'aime, parce que ça va rendre tous plus simple, plus utilisable. Okay? Vous mettez trop de choses, trop de concepts derrière des mots pédagogie. La pédagogie, c'est la façon d'animer. Okay? Dynamiser les groupes. Comment je me mets en relation avec mon élève pour le faire apprendre. Mieux, plus rapidement. Ça, c'est... J'insiste, c'est simplifié, oui, c'est évident. Mais pour vous,
pour ce qui est utile pour vous au bord du bassin, ça suffit. Sortez du débat idéologique, qu'est-ce que c'est une pédagogie? Il y a des bouquins comme ça, des livres, des encyclopédies, qu'est-ce que c'est la pédagogie, Tolstoï, etc. Des livres et des livres. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose à ce moment-là? Non. Alors la pédagogie, c'est comment je me mets en relation avec mes élèves pour obtenir qu'ils soient capables d'apprendre mieux, plus et plus rapidement. À partir de là, je fais un choix pédagogique. Comment je me mets en relation avec lui? Alors, on l'a vu ce matin, donc je ne reviens pas sur ça. Alors, je peux me mettre en relation, je suis le maître, je suis la vérité, vous faites ce que je vous dis. Ou je me mets en relation, j'essaye de lire mon nageur, okay? J'essaye de lire mon nageur, et à partir de ses besoins, je propose une tâche. Ça, c'est mon choix pédagogique. C'est-à-dire, moi, je lis mon élève, je me donne des instruments pour lire mon élève, mon nageur. J'imagine, je fais des hypothèses, je me dis, il a besoin de ça, donc je lui propose cette tâche-là. Il n'a pas bien construit son schéma corporel, donc des déplacements avec la toupie ou avec autre chose. Il n'a pas accepté son déséquilibre, je me raccourcis, je me mets en boule, je fais des bascules, etc. Et il n'a pas construit sa patte dans la propulsion, donc je fais peut-être des élastiques sur terre, à sec. Mais à partir des besoins de l'élève. C'est pas je lui impose une méthode. Une méthode, c'est on a aujourd'hui ça, demain ça, vendredi ça, samedi ça. Dans 10 séances, j'ai proposé tous les programmes. S'il a pris, c'est bien. S'il n'a pas pris, c'est son problème. Par contre, moi, mon choix pédagogique, c'est de lire les nageurs, de lui proposer des tâches selon ses besoins, de les faire fonctionner pour vivre des expériences. Et moi, je pense que ça me permet d'entrer dans une pédagogie active. Sans trop entrer dans les détails, est-ce que j'ai proposé ça ou ça, est-ce que je lui ai donné la solution, oui ou non. Si j'ai obtenu mon résultat, c'est une bonne pédagogie. S'il est actif, s'il fonctionne, il apprend très rapidement, il évolue, c'est une bonne pédagogie. Ok? La technique, je vais chercher chez les meilleurs. Et la didactique, qu'est-ce que peut faire mon nageur comme les meilleurs, mais sans être costaud, performant, entraîné 6 fois par semaine ou 12 fois par semaine? Il peut utiliser la tête, il peut bouger, il peut plonger, il peut changer de direction. Oui, alors je vais construire ça. Je vais construire chez mon nageur ce qui lui permet de devenir, demain ou dans 6 mois ou dans des années, comme les meilleurs ou mieux que les meilleurs, parce qu'il va inventer sa technique, parce que je l'ai libéré, je lui permets de choisir. Ok? C'est plus ou moins ça. Alors j'avais envie de faire ça parce que je pense que dans votre débat, il y a, je suis sûr, confusion, trop de mots, trop de réflexions, qui c'est très important. Mais rappelez toujours que vous êtes là pour faire évoluer les élèves. Et donc, la définition dont vous avez besoin, c'est la définition qui vous permet de fonctionner au bord du bassin. Les débats idéologiques, c'est quelque chose d'important qu'on peut faire dans un colloque avec des professeurs réputés qui ont envie d'écrire un bouquin sur la pédagogie ou la didactique. C'est très important ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais là, on est là pour faire évoluer les élèves au bord du bassin. Donc,